Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième sélection des premières voitures. Donc on se retrouve ici sur le parc de ma première voiture avec 3 voitures que je vous ai sélectionnées pour ce mois-ci. Si vous n'avez pas vu le concept de mapremierevoiture.fr, je vous ai mis le concept juste en haut, vous avez juste à cliquer, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Et puis c'est parti pour la sélection de ce mois-ci. Donc ici on est sur une voiture qui a un moteur 1 litre de à peu près 68 chevaux. C'est la dernière en date, donc elle est de 2014 avec un peu plus de 55 000 km, 56 000 je crois, quelque chose comme ça. Donc une voiture assez sympa. C'est une citadine tout simplement. En revanche vous pouvez voir que c'est une voiture qui a 5 portes. Donc ça c'est plutôt un aspect positif puisque vous devez avoir un accès qui est beaucoup plus simplifié à l'arrière. Le coffre, tout simplement ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une citadine. Donc vous avez un coffre, voilà, vous pouvez mettre 2-3 sacs grand maximum et puis ça s'arrêtera là. Les sièges sont absolument pas confortables dans le sens où regardez l'épaisseur, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc ça suffit pour les petits trajets, mais vous ferez absolument pas de gros trajets avec cette voiture. Je trouve que le concept est sympa, la console centrale elle est plutôt correcte, hein, voilà, on a la radio, on a tout l'équipement classique, clim, on a la prise auxiliaire, la prise 12 volts, la prise USB, enfin tout ce qu'on a l'habitude de voir classique. Et en fait le poste de conduite, je trouve qu'il est, on dirait qu'il est fait à la va-vite. On a un volant qui est énorme, qui correspond absolument pas avec la voiture. Vous avez une voiture qui est toute petite, un moteur de 1 litre 3 cylindres qui est vraiment ridicule, et vous arrivez, vous avez un énorme volant, pas de contour, vous avez juste le compteur de vitesse central qui est aussi extrêmement grand, et puis voilà, c'est tout simple, il y a rien de plus. Donc je suis un peu, voilà, je vais vous le dire, je suis un peu déçu par l'intérieur. Alors on est parti avec la C1 et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux le rappeler, mais on n'est pas bien dans le poste de conduite parce que on a une présentation volant tableau de bord qui pour moi aurait pu être bien perfectionnée, bien mieux. Alors un point positif, la boîte est souple, on trouve facilement les rapports, il n'y a pas de problème, donc bonne boîte, voilà, qu'on retrouve dans le groupe PSA, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On voit très bien que c'est une voiture qui est faite pour la ville, c'est une citadine, c'est-à-dire que sur les petites routes ici, avec les gros virages, elle a un peu de mal, elle ne tient pas la route parfaitement, après on peut pas lui en vouloir, disons que c'est pas son terrain de jouer les petites routes à la base. Pied au plancher en seconde en montée, si vous voulez faire de la ville, que vous n'avez pas de gros trajets à faire, pourquoi pas prendre celle-ci, il n'y a pas de problème. En revanche, voilà, faut que vous ayez des tout petits trajets à faire ou pas trop de personnes ou de matériel à emporter. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, l'arrière c'est pas du tout ça, le coffre encore moins. Donc on reste vraiment sur une gamme, voilà, comparable à la Twingo, à la Smart Fortwo, à toutes ces autos là. Après cette C1, on retrouve la Peugeot 208. C'est une voiture qui a un moteur 70 chevaux, 68 pour être précis, 50 000 km et 9 890 €. Alors l'inconvénient avec l'essence, c'est que vous allez payer plus cher votre carburant que si vous avez un moteur diesel. Donc ce sera une voiture qui sera un peu plus dédiée sur les courts trajets et les personnes qui vont un peu moins rouler, enfin pas trop rouler à l'année, sachant qu'aussi elle a 3 portes, ce qui fait qu'on a une accessibilité à bord qui est un peu réduite. Vous avez un coffre qui est assez grand, on va dire, pour le gabarit. Voyez mon sac, voilà, si je le mets au fond, ça vous laisse imaginer la profondeur du coffre. Puis à l'arrière vous avez 2 places qui sont plus que correctes, donc pas de souci de ce côté. L'intérieur qui est soigné, bien présenté. On a l'écran multimédia qui vous donne accès à tous les systèmes de bord, climatisation, la connectique habituelle, prise 12 volts, prise jack, enfin tout ce qu'on a l'habitude de voir sur des véhicules de ce type là. Et la nouveauté sur les véhicules de ces dernières années, surtout fait chez Peugeot, c'est ce volant qui a un diamètre extrêmement court. C'est un volant qui est extrêmement petit, ça rappelle un peu les volants de karting et ça contribue en fait au dynamisme et à la sportivité de cette auto, donc on verra ça sur la route. On a quelque chose de très bien fait, de bien fini on va dire, voilà, avec du laqué ici, bon ça reste plastique mais bon c'est un peu normal. Voilà, donc on est parti avec la 208. Donc de suite c'est assez rigolo de la prendre en main parce que avec ce petit volant on a l'impression de prendre un jouet en main. C'est extrêmement bizarre comme sensation, mais en même temps c'est vachement agréable parce que vous avez du coup tout petit volant, ça rappelle les véhicules de sport, les kartings.
Donc là-dessus c'est fun, franchement on peut pas faire mieux, c'est bien. La boîte est extrêmement douce. Et en comportement routier, on est sur quelque chose de très bien, hein. Franchement. Le seul problème, on va dire, sur cette auto, ça va rester la motorisation qui reste légère. Vous avez 68 chevaux en essence, donc c'est pas beaucoup, c'est pas bien coupleux. L'essence, moteur essence, il va falloir monter dans les tours pour pouvoir avoir un beau régime. Honnêtement, voilà, c'est pas la voiture sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir en termes de conduite au niveau du moteur. En termes de sensation de conduite, c'est parfait, mais le moteur, pour moi, il me convient pas. Il faudrait peut-être la version au-dessus. Donc, si vous avez peut-être les moyens de vous offrir la version avec le moteur supérieur de, je crois que c'est 90 chevaux, quelque chose comme ça, la voiture sera juste géniale. Seat Ibiza. Alors il y a énormément de versions d'Ibiza. Celle-ci c'est la version de 2014. Voilà, donc c'est une voiture qui a quelque chose comme un tout petit peu moins de 40 000 km et qui vaut 11 450 €. On a une signature avec les feux à LED. On a une couleur de caisse qui est grise avec des jantes gris satinées un peu plus foncées. Et puis voilà, ça reste un look qui marche. L'arrière est assez confortable. On a pas mal de place, donc aucun souci pour pouvoir partir à 4 en famille ou avec des potes. Et le coffre arrière, il permet également de faire donc ces voyages. Vous pouvez facilement mettre trois bonnes valises et quelques sacs, donc aucun problème pour partir en vacances. Alors à l'intérieur, on retrouve quelque chose d'assez sympa, bien présenté, soigné. GPS Garmin qui vous fait navigation, radio, tout ça, enfin tout ce qui va bien. Donc l'écran multimédia. L'avantage qu'il a dans cette voiture, c'est qu'il est placé en position haute, donc c'est-à-dire qu'il est vachement haut. On l'a dans le champ de vision, donc quand on regarde la route tout simplement. Et contrairement à d'autres voitures où il est situé dans la planche de bord, moi je trouve qu'il est bien intégré dans le sens où on le voit beaucoup mieux, donc c'est beaucoup plus pratique quand on conduit. Tout ce qu'on a l'habitude de voir, la connectique habituelle avec la prise jack, enfin voilà, c'est quelque chose de classique on va dire, bien équipé et voilà. Donc à bord de la Seat Ibiza, il faut savoir que Seat ça appartient au groupe Volkswagen, on retrouve les trains roulants, tout ce qui est mécanique en fait, même la boîte, tout ça, ça vient de chez Volkswagen, donc mécaniquement parlant, on est sur quelque chose de très bien on va dire. En fait vous avez un tout, c'est-à-dire que la voiture est agréable à conduire, vous avez une très bonne tenue de route, vous avez l'ensemble liaison sol qui est bien, c'est-à-dire tout simplement châssis, suspension. Votre voiture tient parfaitement la route. Le volant est précis, vous avez une direction qui est très très bien, c'est-à-dire que vous tournez le volant, vous savez où va aller la voiture, il n'y a pas de problème là-dessus. Le moteur 90 chevaux est amplement suffisant. Voiture diesel, donc faible consommation, puis le diesel est beaucoup moins cher que l'essence. Si vous faites de longs trajets ou vous avez l'habitude de rouler, c'est beaucoup plus économique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette sélection de ce mois-ci. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous êtes un peu d'accord avec la sélection, vous avoir fait découvrir surtout des voitures, c'est un petit peu le but de cette série-là. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où on a présenté d'autres véhicules, je vous invite à les regarder. Je vous mettrai un petit lien là-haut ou en fin de vidéo, vous les aurez. Et puis je vous dis au mois prochain tout simplement pour une nouvelle sélection. Ciao!